Troisième tour de la circo, c'est incroyable. Après une année de confinement, on y va de la fourche à la fourchette. 6 étapes. On va de la formation au circuit court et puis à l'écotourisme avec tous ces citoyens du conseil de circonscription. Je suis très content que ma commune soit la première étape de ce nouveau tour de la circo. C'était une belle reconnaissance que Saint-Symphorien-sur-Coise, capitale mondiale du saucisson, étant donné que la thématique c'est de la fourche à la fourchette, soit le point de départ. Le lycée Jean Monnet est un outil au service du territoire et ça c'est un point très important. C'est ce qui fait notre spécificité agricole. Alors on y assure de la formation, de la 4e au bac pro. Essentiellement dans les métiers pour nous des services aux personnes et de la vente. Le dernier baromètre du Pôle emploi met bien en avant des métiers comme aide-soignant, infirmier, mais aussi vendeur de petits commerces. Ce sont des métiers d'avenir et qui recrutent. Ce tour de circonscription a permis de faire de belles rencontres avec des producteurs, des acteurs engagés du territoire. On est parti des Monts du Lyonnais pour rejoindre la métropole. Ce fut un moment où on a rencontré de nombreux acteurs du terrain. Je suis très content qu'ils aient choisi Avez vers une ferme, je dirais, atypique, puisque c'est une ferme qui a su évoluer. Et puis, bien sûr, un beau village d'Avez sous le soleil aujourd'hui, avec 1150 habitants. Encore une trentaine d'exploitations agricoles. On est installé donc à Avez, sur une exploitation de 15 hectares en agriculture biologique. Donc production essentiellement fruits rouges. Fraises, framboises, groseilles et puis tout ce qui est fruits rouges, mûres, myrtilles, cassis. 80% de notre production est transformée. Donc on fait beaucoup de confitures, des coulis, des sirops. Et on distribue nos produits soit à la ferme, soit sur des petits magasins, essentiellement des primeurs. Nous, il faut voir qu'on produit tout en pleine terre, sans couverture. Donc on est en production vraiment traditionnelle, en agriculture biologique. On est un petit peu les Gaulois pour l'instant. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'au niveau politique agricole, on a un petit peu une incitation à ça, plutôt que d'aller vers des systèmes industriels. Nous bénéficions d'une vingtaine d'agriculteurs locaux qui nous donnent leurs fruits, leurs légumes, que l'on revend vraiment à un prix modique. Là, on a eu par exemple chez Dominique Bissardon cette semaine 50 kg de fraises. Nous avons une cinquantaine jusqu'à des fois 80 familles par semaine que nous servons sur 4 lieux dans la région. On a Saint-Symphorien-sur-Coise, Chazelles-sur-Lyon, ça c'est le mardi, et tous les mercredis aussi, Montretier et Saint-Laurent-de-Chamousset. Donc c'est un moment agréable de partager avec la convivialité. On se retrouve tous ensemble, on partage des bons moments, on s'instruit, on débat aussi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On pense que le vélo électrique, ça avance tout seul sans pédaler. Eh ben, je peux vous dire que non, il faut pédaler quand même et ce soir j'ai mal un peu aux jambes. Mais sinon, vélo électrique c'est génial. Dès juillet 2019, on a travaillé avec le conseil municipal de Saint-Martin-en-Haut sur le projet de rénovation du site afin de le développer, de le rendre attractif et de pouvoir augmenter son activité. Notre objectif étant de le rénover, de le rendre énergétiquement beaucoup plus cohérent, donc avec du matériau biosourcé, avec une chaudière à granules, avec de la pompe à chaleur, du panneau photovoltaïque, créer une cuisine centrale, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant, pour pouvoir proposer aux gens de la pension complète et de la demi-pension. Oui, on essaie de faire un maximum travailler les gens du coin. On travaille toujours les fruits et légumes d'ici, quoi. Quand on peut. Les salades, ils étaient ramassés à Tours en bas ce matin, donc les gens qui vont manger les salades aujourd'hui, il ne va pas avoir plus frais, quoi. Ici, le site de Rochefort, c'est un site un peu particulier pour la commune. Alors c'est un site historique où il y avait un château qui a existé ici pendant longtemps. Et donc la rune ici elle fait l'objet tous les étés d'un festival qui s'appelle le Festival du Son et Lumière. Nous avons passé une superbe journée, magnifique, à découvrir des paysages aussi beaux que variés, du vert, du jaune, des montées, des descentes. Les paysages qu'on vient de voir sont des paysages
d'une circonscription qui représente la France, à la fois des paysages de campagne magnifiques, des vallées, une agriculture mais florissante. C'est chouette de la part de Thomas Gaziliou de faire ce tour pour rencontrer les habitants. Bon, effectivement, Izeron a une belle place pour le tourisme vert. Nous avons un site exceptionnel entre le lac, le site de l'Acrobranche, les forêts, les chemins. La commune de Turin est voisine de celle d'Izeron. C'est d'abord facile pour moi de venir, malgré les diverses réunions. Nous avons aussi les mêmes caractères entre Izeron. Alors Izeron est peut-être un peu plus en zone de montagne que Turin, mais néanmoins, Turin monte aussi à près de 700 mètres d'altitude. Donc le plateau d'Izeron, c'est un lieu qui rassemble plusieurs activités de loisirs essentiellement. Maintenant, il y a un restaurant qui a réouvert. Donc, dans les activités de loisirs, on a le parc Acrobranche qui est un peu la première activité qui a été créée en 2009. Et on a rajouté des activités. Donc, en 2015, on a eu un espace bien-être avec spa, sauna, hammam. En 2018, on a créé des salles d'escape game. Et cette année, c'est la tyrolienne fantasticable. J'ai rêvé de voler. Oh, mais on va aller manger, non? On n'est pas encore mangé. L'histoire de ce lieu, c'est un lieu dans lequel je me suis trouvé il y a 35 ans, pendant une bonne dizaine d'années. Après, je suis parti d'ici. Et je reviens avec une association de solidarité, de fraternité, je dirais, pour faire tourner le restaurant, pour remettre en route ce restaurant dans un cadre beaucoup plus, peut-être local, régional, avec les produits du pays, avec des éleveurs du pays, éleveurs bio, producteurs bio, qui travaillent avec nous. Là, on fait tout ici et j'espère que tout le monde sera content. J'ai passé une belle journée à thème. Alors le thème, c'était de la fourche à la fourchette. On a d'abord commencé par des rencontres avec des paysans, des agriculteurs qui ont bien défendu leurs idées. Incroyable! On retrouve la belle circonscription des monts du Lyonnais, des vallons du Lyonnais et une partie de la métropole. Écoutez, on est content d'accueillir pour la deuxième fois Thomas sur la circonscription. Et là, il continue à vouloir apporter son soutien au monde agricole. Donc pour nous, c'est très positif parce qu'on est quand même une commune rurale et une commune d'agriculteurs. Donc on est très content qu'ils prennent ce sujet à cœur et on leur remercie. Je suis installé sur une exploitation familiale en production laitière depuis 1995. Moi, j'ai fait bac et BTS en maison familiale en alternance, donc pas mal de stages. La passion de l'élevage laitier m'a pas échappé. Donc là, on est en phase d'augmentation du troupeau. Derrière ça, plusieurs projets. Un projet de création de stabulation pour accueillir toutes ces bêtes parce que la stabule était plus adaptée pour 60 bêtes. Et derrière, en plus de ça, un projet de retenue d'eau pour amener l'irrigation sur notre site. Et par contre, le projet d'irrigation, on bloque vraiment en ce moment au niveau aide financière. Et on était un projet collectif où on comptait sur 70% d'aide. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'on est en zone rouge et que l'Europe ne veut plus aider dans ces zones. Et aujourd'hui, ça remet tout en cause parce que sans eau, on n'arrivera pas à nourrir notre cheptel. Ce tour a été une formidable opportunité de rencontre entre les élus et en particulier nos amis les agriculteurs sur une question très difficile qui est l'eau. Je suis ravi d'être ici, je suis ravi d'être chez Thomas Gaziliou avec ses équipes
pour découvrir pas simplement la Circo, mais c'est aussi une rencontre avec les Françaises et les Français dans leur quotidien. Oui, on est ravis d'accueillir le tour de la circonscription du député Thomas Gastilou pour sa dernière étape ici à Marcy-l'Étoile. Nous sommes dans le parc du château de Lacroix-Laval. Le parc de Lacroix-Laval qui est sur le territoire de Marcy-l'Étoile, un parc magnifique de 115 hectares de l'ouest lyonnais, avec son jardin botanique et potager. Alors il y a de particulier que c'est un potager conservatoire. Lyon a été une terre de développement de l'horticulture et de la botanique au XVIe siècle, très important. On a découvert ici jusqu'à 40 000 variétés et ça s'est un peu perdu dans le temps. Et l'objet de ce conservatoire est d'essayer de remettre en place les espèces inventées à Lyon qui ont été produites sur ces terres-là. Donc on essaie de les retrouver dans le monde entier parfois et de les remettre en culture, de les requalifier. Avec une petite idée sous-jacente qui est peut-être que ces végétaux abandonnés seront des végétaux du futur par leur capacité, par leurs caractéristiques en termes de qualité, de résistance au réchauffement climatique, de quantité d'eau consommée. Et également son château qui va être retransformé sur l'année qui vient en centre de formation et d'apprentis à la gastronomie grâce à l'initiative de Christian Tête-Doigt qu'on peut saluer et qui va offrir une nouvelle fonction à ce château et surtout former 150 jeunes apprentis par an dans une formation publique. C'est le premier CFA de gastronomie qui est créé en France. L'idée c'est de réunir tous les jeunes qui travaillent dans des belles maisons à travers la France et on va les réunir ici dans ce château de Lacroix-Laval pour leur donner les codes de la réussite, leur donner l'envie non seulement de faire la bonne cuisine mais de travailler avec les produits locaux et aussi de tisser des réseaux entre eux. Ici, c'est un lieu qui s'y prête formidablement bien. On a quand même 117 hectares de parcs, ils vont pouvoir faire du sport, ils vont pouvoir échanger avec des collègues ici, avec un outil de travail qui va être très performant puisqu'il y aura à la fois de la bistronomie, de la gastronomie, un petit peu de fooding avec le salon de thé, la partie banqueting aussi. Il y aura même le bar aux épices où ils vont pouvoir s'essayer à faire des cocktails innovants. À savoir qu'on aura aussi une formation en pâtisserie, en boulangerie, bien sûr dans les métiers de la salle qui sont très importants. Nous avons lancé la phase de travaux alors, avec la maçonnerie, tout ce qui est chauffage, électricité, afin d'améliorer aussi l'efficacité énergétique du bâtiment et le rendre le plus performant possible. On a au moins un an de travaux importants pour un budget d'à peu près 8 millions d'euros. On accueillera les premiers apprentis sur ce modèle des 3 mois au château de Lacroix-Laval à partir de septembre 2022. Et c'est ici que se termine notre tour de la circonscription 2021, la 3e édition. Et nous avons découvert, re-rencontré de nombreux acteurs qui travaillent autour du bien manger. Et tous travaillent finalement à ce qu'on a dans nos assiettes. Ce tour de la circonscription était intéressant puisqu'il a permis de mettre en valeur toutes ces dynamiques et de faire du lien entre les acteurs du Nouveau-Rhône comme des acteurs de la métropole. Donc, très belle édition et je crois que ce soir avec 60 km dans les jambes, on est tous un peu fatigués.